connaît bien, non pas parce qu'il a participé, mais parce qu'il l'a pris sur lui-même, dans la réalité du péché pour lequel il est mort pour nous. Hier, nous avons médité sur la parole de Dieu, sur la prière, et aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur la prière à partir de la parole de Dieu. Nous avons médité hier sur l'importance vitale de prier sans cesse, d'instaurer un cœur à cœur constant et confiant avec Dieu sur l'exemple du Christ. Et la requête de ce que nous devons demander, ce qui est le plus juste, c'est l'accomplissement de sa volonté dans notre vie, afin de pouvoir obtenir les biens à venir, c'est-à-dire la vie éternelle, le paradis, le ciel. Une des motivations pour laquelle nous nous employons à la prière, nous l'avons dit hier, c'est parce que le Christ lui-même a prié. Et une autre motivation pour laquelle nous devrions prier avec la parole de Dieu, c'est parce que le Christ a prié avec la parole de Dieu. La lettre aux Hébreux, au 10e chapitre, comme on dit, qu'en venant, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, tu ne les as pas voulu ni agréés. Alors il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. » Le Christ, entrant dans le monde, parle avec la parole de Dieu. Lorsqu'il commence son ministère public, et avant même de le commencer, il connaît un temps de désert, que nous célébrons toujours au début du carême, le temps des tentations. Et combien de fois nous entendons dans ce récit, ou bien 3 fois, Jésus qui répète, il est écrit, et il cite la parole de Dieu pour pouvoir, disons, détruire l'œuvre du tentateur. Encore du haut de la croix, le Christ prie avec le psaume 22, un psaume de souffrance, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aussi, et surtout, un psaume de confiance, avec la certitude de pouvoir être exaucé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette prière qu'il avait apprise de sa maman, la Vierge Marie, car nous le savons, sur le berceau des petits enfants hébreux, les mamans crient ce psaume tous les soirs. Et lui, donc, dans la situation d'un enfant, totalement confiant, il élève encore, au moment de sa plus grande souffrance, ce qui est, disons, cette prière de total abandon à la volonté du Père. Donc c'est important de voir comme le Christ a constamment prié et comment les Écritures parlent de lui, parce qu'au lendemain de la résurrection, lorsqu'il se fera compagnon des compagnons d'Emmaüs, il permettra une relecture de tous les événements de l'Écriture à travers ceux qui le concernent. Or, disait Jésus dans le chapitre 17 que nous méditons en ces Eucharisties qui nous préparent à la Pentecôte, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour obtenir la vie éternelle, il faut habiter notre prière de ce désir, il faut accueillir et connaître le Christ, il faut le connaître, il faut parcourir le chemin qu'il nous le révèle, le chemin de la parole de Dieu, le chemin des Écritures. Le grand Saint Jérôme dira que l'ignorance, c'est l'ignorance des Écritures et l'ignorance du Christ. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est ne pas connaître Jésus. Une lampe sur mes pas est la parole, une lumière sur ma route. Et alors, en cette trésaine, nous devons regarder à celui qui est l'arche du Testament, l'arche de la parole, l'arche des Écritures, Saint Antoine, qui avait, non pas la présomption, mais humblement pouvait dire que si les Écritures devaient, par, disons, malheur disparaître, il se l'aurait été capable de les réécrire totalement. Pensez un peu. Si nous faisions un petit exercice, je ne sais pas combien de passages de l'Évangile ou même de l'Ancien Testament nous serions capables de citer, le bon Saint Antoine, comme le était aussi Saint Dominique, était capable de réécrire les Écritures parce qu'il les connaissait par cœur. Il y a une admonition, un conseil que Saint Paul adresse à un jeune évêque dans les Écritures. Le jeune évêque
Saint Timothée. Il lui dit, pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Alors, nous allons essayer de reprendre un petit peu ces points. Toute écriture est utile pour enseigner. Lorsque nous prenons le catéchisme de l'Église catholique, au moins son abrégé, il cite ces mots. Je cite ces mots. La Sainte Écriture enseigne la vérité, parce que Dieu lui-même en est l'auteur. Vous vous rappelez, le Seigneur avait indiqué sa personne comme étant la vie, comme étant le chemin à parcourir et comme étant la vérité. Et pour nous chrétiens, c'est important de savoir qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas une des vérités, mais je suis la vérité. Et ce n'est pas une présomption pour nous d'affirmer que notre foi est la seule vraie foi. Et la seule vraie foi. Il n'y a pas d'autre foi en dehors de Jésus-Christ, parce que lui-même l'a dit, et il ne peut pas mentir, je suis la vérité. La Sainte Écriture est donc dite inspirée, et elle enseigne sans erreur les vérités qui sont nécessaires à notre salut. En effet, l'Esprit Saint a inspiré des auteurs humains, dans le cas des évangélistes, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, ou bien de ceux qui ont été des auteurs des Épîtres, Saint Paul, les nombreuses, Saint Jude, Saint Pierre, Saint Jean, mais aussi tous les auteurs de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Ils ont été des auteurs humains inspirés par l'Esprit Saint. Et ils ont écrit ce que Dieu veut nous enseigner. Quelquefois on dit, mais il y a tant de détails de la vie du Christ que nous ne connaissons pas. Et beaucoup de mystiques aussi nous révèlent certaines choses de sa vie. Mais voyez, si le bon Dieu n'a pas permis qu'elles soient écrites dans les Écritures, ce n'est pas parce qu'il voulait faire un livre plus fin, c'est parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour avoir la foi. Elles ne sont pas nécessaires pour avoir le salut. Elles peuvent nous aider spirituellement dans notre chemin de foi, mais elles ne sont pas nécessaires. Tout ce qui était nécessaire pour obtenir le salut a été inspiré par Dieu auprès de ceux qui ont été des auteurs humains et qui nous ont donné ce canon des Écritures. Attention, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Ce n'est pas comme certains croyants, par exemple les musulmans, qui vénèrent le Coran comme un livre, disons, comme une religion du livre, un livre totalement inspiré. Nous le savons pour nous-mêmes, le Coran n'est pas un livre inspiré pour nos chrétiens. Il aura des perles de sagesse, comme tout livre, parce qu'il a puisé à droite et à gauche, mais nous ne pouvons pas dire pour nous que c'est une révélation. Et il faut que ce soit très clair dans le cœur des croyants. Après Jésus-Christ, il n'y a plus de révélation. Il ne peut plus y avoir de prophète, car Jésus-Christ est la parole définitive du Père. Et cela, c'est important pour nous de le savoir, non pas pour avoir, disons, un orgueil, mais pour être aussi conscient de la richesse et du don que Dieu a fait de lui-même à travers ses évangiles, à travers la parole sainte. Et alors, nous devons exprimer toujours, disons, du respect envers les croyants qui ne partagent pas notre foi. Mais nous devons avoir aussi la certitude que notre foi est la seule vraie foi. Que notre foi est la seule vraie foi. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ, notre Sauveur. Disait le grand Saint Bernard de Clairvaux, la parole de Dieu n'est pas un verbe écrit et muet, mais c'est un verbe incarné et vivant. Lorsque toi et moi nous mettons en présence de Jésus dans la parole du Seigneur, c'est lui-même que nous rencontrons. C'est lui-même avec qui nous communions. Ce sont ces paroles qui résonnent dans notre cœur. C'est sa parole vivante. Une parole qui tout de suite est toujours renouvelée. Je pense que nous tous nous avons fait l'expérience. Combien de fois nous avons entendu des passages de l'Évangile et quelquefois ils ont suscité des émotions nouvelles. Ils nous ont illuminés différemment en fonction de ce que nous vivons, en fonction de ce que nous entendons, de la disposition de notre cœur à l'accueillir. Jamais la parole de Dieu est monotone.
Jamais le bon Dieu se répète. À chaque fois, comme il dit dans le livre de l'Apocalypse, il fait nous-mêmes toutes choses. Toutes choses. Et alors, nous devons toujours appuyer son enseignement comme le vrai enseignement, le seul enseignement, et celui qui veut nous porter à la vérité tout entière. La parole de Dieu, disait saint Paul à Timothée, est utile pour enseigner. Elle est aussi utile pour réfuter et pour redresser. Et alors là, nous avons l'exemple de notre bon saint Antoine, armé de cette parole, et aussi de sa tendresse, mais de sa fermeté. Il allait au-devant de ceux qui étaient dits des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui avaient une non-connaissance, qui suivaient une déviation de la foi. Et il annonçait avec force les évangiles. Mais vous savez, il ne le faisait pas simplement à travers un discours sage et, disons, inspiré, mais aussi à travers une vie qui essayait de se correspondre à ce qu'il annonçait. Et c'est ça aussi qui était une arme vraiment dans ses mains. Pas simplement une parole de justice, une parole de vérité, mais aussi une parole de compétence. Et c'est peut-être ce qui me manque à moi et peut-être ce qui me manque à nous. Quelquefois, nous sommes capables de dire des choses justes, des choses bonnes. Nous sommes capables d'annoncer des vérités. Nous ne disons pas des choses fausses. Mais notre vie, quelquefois, n'est pas en syntonie avec ce que nous annonçons. Et alors, vous savez, le premier saint capucin, qui est dans cette chapelle, Saint Félix de Candalix, quand il entendait les pécheurs, il disait quelquefois « Bobo, molto dico e poco fo ». Je dis beaucoup de choses, mais j'en fais pas beaucoup. Et quelquefois, c'est un peu le sort qui nous est réservé aussi. Quelquefois, on a de bonnes inspirations, on connaît bien la parole de Jésus, on l'annonce, mais notre vie n'est pas toujours en accord. C'est un peu un instrument qui est, disons, qui manque d'être accordé. Donc, ce que nous devons faire, lorsque nous mettons dans un cœur à cœur avec la parole de Dieu, c'est dire, Seigneur, que cette parole, en premier lieu, transforme ma vie. Que cette parole, en premier lieu, illumine mes pas. Que cette parole, en premier lieu, change mon cœur. Que ta venue à travers cette parole fait que mon cœur soit totalement, après, en syntonie avec toi. Et alors, la parole de Dieu que nous pourrons faire sortir de notre bouche sera une parole qui aura toute sa puissance. Comme nous l'entendrons plus tard dans la prière de saint Antoine que je voudrais aussi vous laisser ce soir. Alors saint Antoine part sur les routes de l'Occident jusque presque même à Bourges, dans tout le nord de l'Italie, il annonçait cette parole de vérité. Et il accomplissait cette parole comme Jésus-Christ, il accompagnait le prodige. Combien de fois nous entendons Jésus dans les évangiles qui dit « Afin que vous sachiez que la parole de Dieu est vraie », et il accomplissait des miracles. Les miracles, vous voyez, n'étaient pas une fin à eux-mêmes, parce que sinon le Seigneur aurait fait comme tous les guérisseurs, tous les, disons, les gourous de ce monde. Alors, le Seigneur n'est pas venu pour sauver tout le monde à travers simplement un seul physique, la restauration, je ne sais pas, de ce qu'il pouvait donner comme guérison de maladie ou comme bienfait matériel ou temporel. Le Seigneur est venu annoncer une parole qui est une parole de vie. Et afin que nous sachions que cette parole est une parole de vie, le Seigneur accomplit aussi des miracles. Et ainsi il faisait avec son serviteur Antoine. Pensons, et demain nous méditerons la mule sur la présence réelle de l'Eucharistie. Pensons encore à Rimini, au moment où, pour sauver, disons, des usuriers et toutes les personnes qui avaient, disons, du mépris contre les plus pauvres, et tant de miracles accompagnaient sa prédication. Et c'est lorsque les hommes ne l'écoutaient plus, c'était les poissons qui l'écoutaient, et qui sortaient dans de l'eau, en ordre de grandeur, et avec leur tête faisaient des signes comme pour dire « Oui, ta parole est juste ». Et si les hommes étaient incapables d'écouter ces mots, les poissons et les animaux le faisaient. La parole de Dieu utile pour réfuter, pour redresser, pour former à la justice. Former à la justice, ça veut dire quoi? Justifier nos cœurs. Faire que nos cœurs s'ajustent à la volonté de Dieu, puissent être selon son bon désir. Alors la parole de Dieu ne doit pas manquer dans notre journée. Nous devons faire comme le prophète Jérémie qui disait « Lorsque des paroles venaient à ma rencontre, je les dévorais avec avidité, car elles faisaient la joie de mon cœur. » Lorsque ta parole venait à ma rencontre, je la dévorais. On imagine ce prophète qui ne peut faire autre chose que d'annoncer cette parole
même s'il sait que cette parole aurait provoqué pour lui aussi des moments de combat, des moments de refus, des moments d'hostilité de la part de ceux qui l'auraient allé accueillir. La parole de Dieu ne doit pas manquer de notre journée parce que c'est le moment où nous nourrissons notre âme des vérités qui sont utiles pour notre foi. Et alors, la petite expérience que nous pourrions faire, c'est que le pape François, tant de fois, a encouragé les chrétiens. Portez vos évangiles dans vos poches, dans votre sac. Aujourd'hui, il y a la possibilité aussi avec les portables, plutôt que de regarder des choses inutiles, de mettre aussi des évangiles et de pouvoir lire un peu de la parole de Dieu. Car si nous avons les flèches dans notre carquois de l'espérance, lorsque des moments difficiles se présentent dans notre vie, nous pouvons tout de suite abattre ces sentiments qui nous contraignent quelquefois à la tristesse à travers des paroles qui nous disent la bonté de Dieu. Lorsque nous avons peur dans notre vie, lorsque nous sommes dans des moments de grande précarité, de penser le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Même si je devais traverser une vallée obscure, je ne craindrai aucun mal, car sa parole est mon bâton et ma sûreté. Lorsque c'est difficile d'arriver à la fin du mois, et lorsqu'il y a des préoccupations, de penser à la parole de Jésus qui nous dit « Regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment pas, et pourtant Dieu pourvoit chacun d'entre eux. Regardez les lys des champs, même Salomon dans toute sa grandeur n'a été vêtu comme un d'entre eux. Alors si Dieu prend soin des oiseaux et de l'herbe qui aujourd'hui est présente et demain sera desséchée, combien plus il prendra soin de vous, gens de peu de foi. Avoir dans notre carquois les flèches de l'espérance, les flèches de la consolation, les flèches de la miséricorde. Oh, 1000 fois j'ai péché, je ne doute pas de ton pardon, Seigneur, parce que tu nous as dit pardonner 760 fois, 70 fois, 7 fois. Alors, nous devons avoir toujours cette flèche de la parole de Dieu, toujours prête dans notre cœur. Et la méditer, pas simplement l'écouter. C'est important de l'écouter déjà. Mais vous savez, écouter la parole de Dieu, souvent, c'est lorsque le semeur jette comme ça son grain. Si nous n'avons pas un terrain disponible pour l'accueillir, il ne porte pas de fruits. Et donc, nous devons avoir un cœur semblable au cœur de la très sainte Vierge Marie. La Mère de Dieu, nous dit l'évangéliste Saint Luc, surtout dans les récits de l'enfance, à chaque fois qu'elle écoutait la parole, elle l'a conservée et elle l'a méditée dans son cœur. Elle l'a conservée et elle l'a méditée dans son cœur. Parce que cette parole a la force de donner la consolation et l'espérance. Nous savons la force et la puissance de la parole. Pensez à la parole de Dieu qui a été créatrice, lorsque Dieu a évoqué à travers ces mots le moment de la création, les choses ont été créées. Pensons que cette parole a la même puissance aujourd'hui. Nous faisons l'expérience aussi avec les paroles humaines. Si quelqu'un devait nous donner des paroles agressives, des paroles, disons, outrageuses, tout de suite nous nous sentirions mal. Tout de suite nous aurions l'animosité dans notre cœur, la tristesse, la peur. Parce que la parole a une force en elle-même. Même la parole humaine. Combien plus la parole de Dieu qui est donnée à bénéfice des hommes, pour que les hommes soient bien, pour que les hommes soient illuminés, pour que les hommes, comme disait Saint Paul, soient enseignés, soient encouragés, soient même quelquefois, disons, reprochés, mais pour pouvoir parcourir les voies que le Seigneur a dressées pour eux. Alors nous devons demander cette grâce au Seigneur, de pouvoir avoir dans notre cœur toujours présente sa parole. Je veux maintenant conclure avec une prière de Saint Antoine de Padoue sur la parole. Écoutons bien. La parole du Seigneur est une parole de vie et de paix, parole de grâce et de vérité, parole sur l'âme qui se confesse et vit en paix avec elle-même. Ô paroles qui ne blessent pas, mais enivrent le cœur. Ô paroles douces qui réconfortent le pécheur et lui donnent l'espérance. Ô paroles, ô fraîches pour l'âme assoiffée, bonne nouvelle d'un pays lointain, murmure de l'inspiration du Dieu Tout-Puissant. Que ta parole, je t'en prie, Seigneur, soit adressée à ton serviteur en paix selon ta parole. Ta parole est une lampe pour mes pas. Parole vivante, efficace, plus incisive qu'un glaive, alors que toute chose reposait dans le silence, et
et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute-puissante s'élança du trône royal. À la fin de la nuit, au commencement du matin, à la salutation de l'ange à Marie, ta parole toute-puissante, Père, ton Fils, s'élança du sein de sa majesté et vint sur notre terre. Parole vivante, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, glaive de la divinité cachée dans le fourreau de notre humanité, qui commanda au vent et à la mer, enseigna avec autorité les mains étendues sur la croix, remplit par sa mort tout ce qui avait été vidé par la désobéissance